que je vous souhaite aussi. Et que du bonheur, bien, il y en aura après la pause. Hubert Mention, savez-vous comment on l'appelle? Le Dalai Lama du show business. Rien de moins. Restez là. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors, Hubert, aussi bien dire les choses telles qu'elles sont en partant. Tu as écrit un livre qui s'intitule « Tout le monde vous dira non ». Fait que maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils nous disent oui ou comment on va faire notre succès ou notre réussite? Parce que tu fais une différence entre les deux. Je fais une grande différence entre les deux parce que le succès, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ça nous arrive? Oui, ça nous arrive. Tu le sais parce que tu écris des livres, donc c'est la même chose. Par exemple, quand tu écris un livre, quand quelqu'un fait quelque chose, généralement, ce que je conseille de faire, c'est de faire comme un artisan, c'est-à-dire de tout baser sur la réussite. Parce que quand on a réussi quelque chose, quand un artisan a réussi sa poterie, quand on a réussi un livre, quand on a réussi une chanson, on éprouve une sensation à l'intérieur. Mais la réussite, c'est nous par rapport à nous-mêmes? C'est est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a l'impression d'être à l'au bout de ce qu'on avait à faire? C'est ça. Et l'exemple que je donne souvent, si tu veux, c'est imagine quelqu'un qui part en Corée, qui vit quelques mois là-bas, puis qui revient au Québec et qui se dit, tiens, je vais faire un plat typiquement coréen pour mes amis québécois. Il va dans les marchés, il ne trouve pas les ingrédients. Tout à fait, ouais. Bon, alors il rate son plat, il le goûte dans sa cuisine, il dit c'est vraiment pas du tout ça. Il l'amène à table à ses amis qui, eux, n'ont jamais été en Corée et qui trouvent ça délicieux. Ça, c'est un cas où il y a un échec qui conduit au succès. Ouais. Et puis, à l'inverse, s'il trouve les ingrédients coréens au Québec, son plat peut être parfaitement réussi. Il le goûte, il dit c'est exactement comme en Corée. Il l'amène à table à des gens qui n'ont jamais mis un pied en Corée et qui trouvent ça vraiment dégueulasse. Et là, donc, c'est une réussite qui aboutit à un échec. Alors, je crois qu'on doit vraiment faire cette distinction en se disant, est-ce que je poursuis la réussite ou est-ce que je poursuis le succès? Et quand on poursuit la réussite, l'avantage, c'est que quand on a terminé, on ressent vraiment quelque chose. Tandis que le succès, on n'en a jamais assez. Si tu parles à des gens qui sont numéro 1 des ventes au Québec, ils disent, oui, mais pourquoi je ne suis pas numéro 1 en France? S'ils sont numéro 1 en France aussi, oui, mais pourquoi je ne suis pas numéro 1 aux États-Unis? Et puis, et mon deuxième album ou mon deuxième livre, donc ça n'en finit jamais. Alors, ceux qui veulent aller vers le succès, c'est une idée, pourquoi pas, mais il faut qu'ils déterminent à ce moment-là, à partir de quand ils estimeront qu'ils auront du succès. OK, c'est quoi nos balises, finalement? C'est quoi, oui, le moment qui dit, oh, ça y est, j'ai du succès. Ouais. Et en ce qui concerne l'échec, je crois que ce qu'on peut constater, moi j'ai évidemment côtoyé à cause du show business beaucoup de gens qui ont essayé, puis qui ont échoué, puis qui ont continué. L'échec, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est une décision qu'on prend soi-même et c'est la décision d'arrêter. Dès l'instant où on se dit j'arrête, alors on est dans une situation d'échec. Mais tant qu'on continue d'essayer, il n'y a pas de possibilité d'échec. Parce qu'on est comme l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe, mais il se relève, on l'aide à se relever, et c'est le processus. Donc l'échec, c'est quand on décide d'arrêter. Mais quand on décide d'arrêter parce qu'on n'y croit plus ou qu'on ne veut plus mettre les efforts. Mais si quelqu'un arrête parce que pour d'autres raisons, pour faire autre chose ou parce qu'il a l'impression qu'il est rendu au bout de ce qu'il avait à faire, c'est autre chose. Parce que voilà, moi je crois que de toute façon, même quand on est dans une situation de ce qu'on croit un échec, à partir du moment où on peut se dire de soi-même, j'ai fait absolument tout. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans cette situation maintenant, s'ils peuvent se dire j'ai fait absolument tout ce que je devais faire, alors on peut s'arrêter. Mais vivre avec l'idée qu'on aurait dû faire un peu plus, alors là, pour vivre avec cette idée-là, parfois pendant des années, on va sacrifier quelques jours. Donc autant se dire je vais aller tout à fait jusqu'au bout. Ah, c'est formidable. Merci. Puis comme souvent aussi des échecs peuvent être, au bout qu'on pensait être un échec pour une certaine personne, puis ça a créé des choses. Ah oui, des histoires, la suite, absolument. des histoires fascinantes. Absolument par rapport incroyables, à ça, de gros succès qui viennent de ce qu'on croyait être un échec. Oui, absolument. Ah, il y a des histoires fabuleuses là-dessus. On pourrait s'en raconter plus. Oui. Merci encore une fois, Hubert Merci Mention. Ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau sur plein d'autres sujets si Avec cœur plaisir. t'en dit. Et après la pause...